Il y restera à peine 2 ans, mais à Marseille, on ne retient pas que les gagnants, mais aussi ceux qui ont bâti les fondements. Et du côté de la cité phocéenne, le Belge Eric Gerets ne laissera personne indifférent. Après un magnifique parcours en Europe en 2004, Marseille ne fait pas mieux que la 5e place en championnat 2 années de suite, des résultats décevants au vu du recrutement effectué, mais une stabilité qui fait son retour à l'OM, chose qu'on n'avait pas vue depuis un moment, poussée par le Mistral de fraîcheur incarné par Franck Ribéry et Samir Nasri. Marseille aspire alors à redevenir un acteur majeur de Ligue 1, en témoigne cette superbe saison 2006-2007 sous les ordres d'Albert Raymond, mais après 2 finales de Coupe de France perdues, au début de l'exercice suivant, le château de cartes s'effondre. Les vieux démons de la relégation ressurgissent et le volcan est sur le point d'exploser. Le président du directoire de l'OM, Pape Diouf, le sait, pour sauver sa tête, il faut un choix fort. Et en pleine saison, Eric Gerets s'assoit sur le banc marseillais pour la première fois à l'occasion d'un périlleux déplacement à Liverpool en Ligue des Champions. Et là, Zenden avec Valbuena, il enveloppe sa balle, il y est, Valbuena, au départ on le voit, il y est, extraordinaire but. Steve Mandanda, Tai Taiwo et sa frappe surpuissante, Laurent Bonnard, l'expérimenté Baudouin Zenden, le très intelligent Lorik Sana, Baki Koné, le petit vélo Mathieu Valbuena, le petit prince Samir Nasri, le serial buteur Mamadou Niang, sans oublier la tortue qui ne touche rien, Brandao. Malgré ses défauts, cette équipe était belle. Et voici comment Eric Gerets lui donnera une âme au point de se transformer. Saison 2004-2005, loin des places européennes, José Anigo est remercié en cours de saison, en novembre 2004, remplacé par Philippe Troussier, ex-sélectionneur du Japon lors du Mondial 2002. Et même si les résultats ne sont pas si mauvais, les relations sont difficiles notamment avec certaines stars comme Vicente Lizarazu qui était revenu en France, mais qui va dès le mois de janvier repartir aussitôt en Bavière. L'OM ne termine la saison que 5e, Troussier s'en va déjà, remplacé par un ancien qui avait déjà dirigé l'OM dans les années tapis, Jean Fernandez. Avec lui, en 2005-2006, les Marseillais restent certes figés à la 5e place, mais la lumière viendra surtout d'un certain Franck Ribéry. Dès les premiers mois, on sait déjà qu'on a affaire à un crack. Recruté à Galatasaray, le petit milieu offensif de 23 ans régale les supporters par sa vitesse et sa technique, jusqu'à même contaminer la France entière. Ribéry deviendra un tel phénomène en France qu'il sera retenu en bleu pour disputer le Mondial 2006. La suite, vous la connaissez tous. Ribéry qui va arriver devant Casillas, vas-y mon petit, il est génial le môme. Mais en août 2005, les supporters marseillais se souviendront surtout d'un duel légendaire en Coupe Intertoto face à La Corogne. Alors pour les plus jeunes qui n'ont pas connu la Coupe Intertoto, cette compétition garantissait à l'époque 3 places pour la Coupe UEFA, avec 3 vainqueurs différents répartis chacun dans leur tableau final. Et dans l'une de ces finales, Marseille affrontait La Corogne, sauf qu'au match aller, les Olympiens anéantissent quasiment leur chance en s'inclinant 2-0 en Espagne. Il faudra alors un exploit au Vélodrome pour remonter le score, et le public marseillais n'est pas au bout de ses surprises. Dès le début de ce match retour, la grosse frappe de Tai Taiwo permet à Ribéry de marquer, sauf que derrière, Andrade égalise à 1 partout. Aïe! À cause de ce but à l'extérieur inscrit par La Corogne, l'OM doit marquer au moins 3 autres buts. Et en plus, à la 12e minute, Ribéry côté marseillais et Douchard côté La Corogne sont tous les deux expulsés, et cela fait une arme offensive en moins pour les Olympiens qui, eux, doivent absolument marquer. Cette soirée ne commence donc pas très bien, et à la mi-temps, le score est de 1 partout. Pendant que La Corogne gère tranquillement son avance, en début de seconde période, pied haut dans la surface marseillaise, et selon la règle, coup franc indirect dans les 18 mètres. Mais malheureusement, Taiwo marque directement alors que c'était bel et bien un coup franc indirect. On remarque d'ailleurs que le gardien, Molina, plein de sang-froid, fait exprès de se mettre de côté pour ne pas toucher le ballon. Le but est refusé. Quelle opportunité gâchée par Marseille.
Mais les regrets vont vite s'estomper à la 65e avec le buteur Europe. Abdoulaye Meïté donne l'avantage à l'OM, 2-1. Bon, il y avait quand même un bel ascenseur de Meïté que l'arbitre n'a pas vu. Le but est néanmoins accordé. Et nouveau coup de pouce en faveur de l'OM. Capdevila est expulsé pour protestation, un peu sévère quand même car ce n'est pas lui qui fait la faute à la base. L'arbitrage souffle dans le même sens que le Mistral. Le chrono tourne, c'est alors qu'entre en scène celui qui n'a pas été en réussite jusqu'ici, la nouvelle recrue de Strasbourg, le Sénégalais Mamadou Niang. 74e minute, la réussite est du côté de Niang avec ce rebond favorable. 3-1, il reste encore un gros quart d'heure pour renverser la vapeur. Et le Deportivo use décidément de malchance après avoir utilisé tous ses changements. Munitis sort sur blessure. Les Espagnols vont terminer la rencontre à 8 contre 10. Et à la 88e minute, doublé de Mamadou Niang, 4 buts à 1. Et dans le temps additionnel, pour le bonus, une autre recrue, cette fois en provenance de Sochaux, le Nigérian Wilson Oruma va ajouter un 5e but. 5 buts à 1, la fête est totale, et Marseille fait partie des 3 vainqueurs cette année-là de la Coupe Intertoto, en compagnie du Racing Club de Lens. Comme eux, les Olympiens se hissent en Coupe UEFA et seront éliminés plus tard en 8e de finale par le Zénith Saint-Pétersbourg. Et en cette saison 2005-2006, décidément pas comme les autres, à quelques jours du classique Paris Saint-Germain-Marseille au Parc des Princes, le président du directoire olympien, Pape Diouf, émet de sérieux doutes sur la sécurité de ses supporters après la réduction de moitié du parquage extérieur destiné aux supporters marseillais décidé par le Paris Saint-Germain. Si bien qu'en signe de contestation, l'Olympique de Marseille garde au chaud son équipe type sur les bords de la Méditerranée et envoie à Paris son équipe réserve, des jeunes de la CFA pour affronter l'équipe première du Paris Saint-Germain. En face, malgré les Bonaventure Kalou, les Pedro Paoletta et consorts, les minots de l'OM accrochent le match nul au Parc des Princes, 0-0. Un drôle de classique, fêté comme une victoire par les jeunes Marseillais et qui fera office d'humiliation pour le club parisien. Et en cette fin de saison en 2006, l'OM de Jean Fernandez, cette fois avec son équipe type, retrouve le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Et malgré une très belle finale, Touafilou Maolida va réduire l'écart mais cela ne suffit pas. Marseille s'incline 2 buts à 1. Il n'y a pas photo. En coupe, Paris est au-dessus. Et la confiance revient. Les dirigeants olympiens désignent un de leurs hommes en interne pour reprendre le poste d'entraîneur, un vrai Marseillais dans l'âme, Albert Raymond. Pourtant, avec lui, la saison 2006-2007 commence très mal, avec une véritable humiliation sur le terrain des Tchèques du Mlada Boleslav, au premier tour de la Coupe UEFA. Alors que les Marseillais avaient gagné seulement 1-0 au Vélodrome, au retour, ils menaient 2-1 et ils encaisseront 3 buts pour une défaite 4-2. Énorme contre-performance, largement raillée par les observateurs du football français. Heureusement que tout cela a eu lieu en début de saison car par la suite, l'OM d'Albert Raymond va passer un nouveau cap. En réalisant bien sûr un très bon parcours en Coupe de France pour atteindre pour la 2e année consécutive la finale au Stade de France, cette fois face à Sochaux. Mais ces lionceaux vont à chaque fois répondre aux Marseillais qui avaient pourtant mené 2 fois au score dans cette finale. 2 partout et au tir au but, les doubistes prendront le dessus. 2e finale d'affilée, l'OM doit encore s'incliner. Cette quête de trophée qui dure depuis 93 s'apparente fortement à une malédiction. Néanmoins, tout n'est pas mauvais lors de cette saison 2006-2007, loin s'en faut, puisque l'OM d'Albert Raymond termine ni plus ni moins dauphin de Ligue 1. Oui, Marseille est 2e, fruit d'un excellent travail d'Albert Raymond et de son staff, non seulement du fait d'avoir conservé Franck Ribéry pour une saison supplémentaire, mais surtout par l'éclosion d'un petit prince, un certain Samir Nasri. Un joyau de la génération 87 qui éclabousse la Ligue 1 par son talent, ce qui lui vaudra même d'être régulièrement convoqué en équipe de France. Et comment ne pas parler du retour réussi de Djibril Cissé dans le football après sa grave blessure? Quel bonheur de le revoir en forme. 2e de Ligue 1, c'est tout simplement le meilleur classement de l'OM depuis 99, une saison presque parfaite sur laquelle nous sommes revenus. Pourtant, alors que Marseille semblait enfin avoir trouvé de la stabilité, et pour son retour en Ligue des Champions, le début de saison 2007-2008 avec Albert Raymond va malheureusement tourner au désastre.
Après moins de 10 journées de championnat, le club phocéen ne s'est imposé qu'une seule fois et se retrouve 15e du classement. Fin septembre, Aymon est démis de ses fonctions, remplacé par un illustre inconnu en France, l'entraîneur belge Eric Gerets. J'ai l'honneur de vous présenter ma recrue avec tellement de plaisir. Bien, j'espère que la conférence de presse ne va pas durer trop longtemps parce que j'ai 9 cassettes de matchs encore à regarder. Passé par Eindhoven, Kaiserslautern, Wolfsburg et Galatasaray, Gerets est un habitué des ambiances chaudes et à Marseille, on sait déjà qu'il sera dans son élément. Sauf que son tout premier match en tant qu'entraîneur marseillais sera peut-être l'un des pires pour commencer, un déplacement en Ligue des Champions sur le terrain de Liverpool. Mais avec de tels noms en face, ces Reds tournent à plein régime et Marseille ne représente pour eux qu'une simple étape dans cette phase de groupe. Mais en face, malgré le manque de confiance, cet OM, désormais dirigé par Eric Gerets, compte tout de même des profils expérimentés, notamment avec le néerlandais Boudewijn Zenden, entre autres, et celui qui est surnommé le petit vélo par Gerets, et que l'on décrit déjà comme le successeur de Franck Ribéry, un certain Mathieu Valbuena. Il y a tout de même quelques profils offensifs très dangereux chez ces Marseillais, ce dont ne se doute pas la troupe de Rafa Benitez. En tout cas, le score reste vierge à la pause, sauf que personne n'était préparé à ce scénario en seconde période. Zenden avec Valbuena. Il enveloppe sa balle. Il y est. Valbuena. Au départ, on le voit, il y est. Extraordinaire. Score final 1-0. C'est la première fois qu'un club français s'impose à Anfield. Quel exploit et quelle première pour Eric Gerets. Voilà un résultat qui va lui permettre de gagner du temps, car en championnat, l'équipe marseillaise ne cesse de s'enfoncer. Fin octobre 2007, le club olympien occupe ni plus ni moins une très inquiétante 19e et avant-dernière place de Ligue 1. Gerets va devoir trouver le moyen de déclencher cet électrochoc, et vite. À la mi-novembre, l'OM se déplace sur la pelouse du sextuple champion de France en titre, l'Olympique Lyonnais. Et cette fois, côté marseillais, c'est un tout jeune gardien qui va se révéler au grand public, monsieur Steve Mandanda. Alors que Nyang, auteur d'un doublé, est toujours au diapason, toute la défense marseillaise fut recomposée en été 2007 avec les arrivées de Gaël Givet, Julien Rodriguez et Laurent Bonnard. Eric Gerets accorde également sa confiance à l'expérimenté milieu camerounais Modeste Mbami, mais aussi au tout jeune Ghanéen André Ayou, fils d'Abedi Pelé, ancienne légende de l'OM. Mais l'habituel gardien titulaire, Cédric Carasso, écarté des terrains suite à une longue blessure, a du souci à se faire car ce Steve Mandanda, arrivé l'été dernier dans la cité phocéenne, va réaliser pas moins de 8 arrêts dans ce match face aux Lyonnais. Rien ne passe, au point même d'en dégoûter le jeune Karim Benzema. À 22 ans seulement, le jeune Mandanda maintient l'exploit des Marseillais, lesquels s'imposent 2-1 à Lyon après une prestation rocambolesque. Une longue histoire d'amour est en train de naître entre Steve et l'OM. Tous les gens qui ont regardé le match à la télévision ou live, ils ont vu un match qui était bien, pas tout le temps de la qualité, mais de suspense. Et aujourd'hui, on a finalement eu un peu de la chance. Deuxième exploit majeur de Gerets 6 semaines après son arrivée. Ça y est, l'électrochoc a eu lieu, après quoi tout va changer. L'OM enchaîne les très bons résultats et remonte rapidement au classement. Mieux, les joueurs adhèrent totalement au projet, aux méthodes de Gerets et reprennent petit à petit goût à la victoire. C'est ainsi que plusieurs hommes se transcendent, les deux petits génies, Mathieu Valbuena et Samir Nasri, Djibril Cissé, auteur de 16 buts en Ligue 1, Mamadou Niang, encore mieux, auteur de 18 buts, le Nigérian Taiwo et ses missiles, sans oublier le milieu central albanais Lorik Sana. Cette équipe marseillaise est très généreuse. Depuis l'arrivée du sorcier belge, tout a changé. Il ne lui manquait justement plus qu'un homme fort pour la guider, et ce guide, en la personne de Gerets. L'OM semble enfin l'avoir trouvé. En Ligue 1, le progrès est considérable, 19e du classement fin octobre, sous Eric Gerets, l'OM termine le championnat sur le podium, oui, à la 3e place, plus qu'une remontée incroyable, c'est un véritable miracle. Car si le championnat avait commencé fin octobre, Marseille était devant Lyon qui vient pourtant d'enregistrer un 7e titre consécutif dans la douleur.
Car attention, le Bordeaux de Laurent Blanc est aussi très impressionnant. En fait, c'est une drôle d'atmosphère qui règne en Ligue 1. Imaginez l'événement, hein. Depuis 2002, donc depuis 7 ans, on n'a connu que Lyon, un seul club champion de France. Et là, d'un coup, on a deux clubs, Bordeaux et Marseille, qui ont un jeu offensif, deux entraîneurs chacun qui prennent des risques. En tout cas, celui qui peut être très inquiet à ce moment-là, c'est Lyon, parce que la fin de règne approche à grands pas. En revanche, sur la scène européenne pour Marseille, il y a encore beaucoup de réserves, avec notamment ce 0-4 subi à domicile par les Reds en conclusion de la phase de poule. Marseille est reversé en Coupe UEFA et a bien failli se faire avoir en 16e de finale par les Russes du Spartak Moscou. Pas de remontée cette fois, même si d'autres Russes vont les refroidir en 8e de finale. À domicile, alors que l'OM menait 3-0 face au club de Saint-Pétersbourg, le Zénith va inscrire un but à l'extérieur en fin de rencontre, l'œuvre d'un certain Andrei Arshavin. 3-1 pour l'OM, voilà qui va ajouter du piment avant le déplacement en Russie. Mais hélas, ce que l'on craignait va bel et bien se produire. Grâce à un doublé de Pogrebniak, le Zénith s'impose 2-0 au retour et élimine l'OM grâce à la règle du but à l'extérieur. Quelle désillusion, d'autant que le Zénith remportera cette édition de la Coupe UEFA. Allez, cap sur la saison 2008-2009. En Europe, les années se suivent et se ressemblent pour l'OM, car après avoir été sérieusement malmené par les Néerlandais de Twente, Marseille s'impose au tir au but et fera face en 8e de finale à un certain Luis Suarez qui leur a donné le tournis, littéralement. Au final, les Olympiens se qualifient après prolongation après une égalisation à Amsterdam. En revanche, en quart de finale, il n'y aura pas de match face au futur vainqueur de cette édition, le Shakhtar Donetsk. Mais là où les yeux des Olympiens sont braqués, c'est en Ligue 1 où la lutte pour le titre avec Lyon et Bordeaux promet d'être palpitante. Car après le départ de Samir Nasri pour Arsenal, les dirigeants olympiens recrutent l'autre grand espoir de la génération 87, Hatem Ben Arfa. Et malgré la mentalité très individualiste de l'ancien Lyonnais, son incroyable talent prend le dessus et contribue largement à l'excellent début de saison de son équipe. En compagnie de Benoît Chiroux au milieu de terrain, le frère de Bruno se montre aussi très entreprenant par ses qualités de passe, et avec en plus l'arrivée de l'attaquant Bakary Koné en provenance de Nice, et l'épanouissement enfin de l'Algérien Karim Ziani sur le plan offensif, cet OM, déjà doté d'un Mamadou Niang toujours plus généreux, est en train de régaler ses supporters. Certes, ils prennent beaucoup de buts, l'Argentin Renato Sivelli et le Brésilien Vitorino Hilton étant encore en manque de repères en défense, mais chacun salue la prise de risque offensive, assumée par Eric Guéretz. L'entraîneur belge a su créer cette osmose, cette synergie, cet équilibre nécessaire pour que tous ces talents offensifs brillent chacun de leur côté, et ce pour le bien de l'équipe. Si bien qu'en février, lors d'un choc au Vélodrome face au Bordeaux de Laurent Blanc, Marseille réalise une excellente opération et s'impose 1-0. D'ailleurs, au mois de janvier, l'OM s'est renforcé encore plus dans son secteur offensif avec l'arrivée de Sylvain Wiltord et du Brésilien du Shakhtar Donetsk, le fameux Brandao, assez maladroit devant le but, mais il aura tout de même le mérite d'inscrire toujours des buts décisifs, et ce malgré sa lenteur relative. Marseille grimpe ainsi à la 3e et même à la 2e place de Ligue 1 devant Lyon. C'est désormais clair, les Lyonnais sont en train de s'effondrer et Marseille enchaîne les grandes performances en s'imposant 3-1 au Parc des Princes, mais également en infligeant un cinglant 3-0 au Vert de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard. Et à l'occasion d'un énième succès 4-1 au Vélodrome, cette fois sur Grenoble, à la 31e journée de Ligue 1, Marseille s'empare de la tête du championnat. Quelle fin de saison excitante, il ne reste que 7 matchs et la troupe de Guéretz possède son destin entre ses pieds. Mais pas de chance, dans le même temps, et ça ils n'y peuvent rien, le Bordeaux de Laurent Blanc n'a pas dit son dernier mot. Les Girondins sont en train d'enchaîner une série record de victoires consécutives, ils sont tout simplement inarrêtables, et ce nul rageant des Marseillais face à Toulouse leur permet néanmoins de rester en tête, mais uniquement à la différence de but, et ce à 4 journées de la fin. Incroyable suspense, mais la pression est mise par Bordeaux, les hommes d'Eric Guéretz n'ont plus le droit à l'erreur. Et même si les Rodaniens de Benzema sont définitivement écartés de la course au titre, ils seront tout de même arbitres pour désigner le nom de leur successeur avec ce déplacement des Lyonnais au stade Vélodrome. Mais dans cette course finale, hélas, Marseille craque. Victoire de l'OL 3-1
Pendant que Bordeaux ne s'arrête plus de gagner, en 2009, et non sans mérite, les Girondins de Lolo White seront sacrés champions de France. Une sacrée performance sur laquelle nous sommes revenus à travers une vidéo. Marseille passe alors tout près du titre. Voilà qui témoigne du travail absolument démentiel d'Éric Guéretz à la tête de l'OM. Jamais les Marseillais n'avaient semblé aussi bien jouer au football au XXIe siècle. Certes, il y a bien eu cette épopée européenne en 2004 sur laquelle nous sommes revenus, mais sur un total de quasiment 2 ans, la transformation, elle est nette, puisque maintenant Marseille ne joue plus seulement les premiers rôles en Ligue 1, il joue extrêmement bien. Mais alors que l'actionnaire majoritaire, Robert Louis Dreyfus, ainsi que le président du directoire, Pape Diouf, se mettent d'accord pour prolonger Éric Guéretz, contre toute attente, en fin de saison 2008-2009, le technicien belge annonce qu'il ne restera pas. Face à la tristesse suscitée par son départ, Éric Guéretz ne s'attendait probablement pas à de tels éloges à son égard. Et lors d'une de ses dernières conférences de presse chargées d'émotions, un journaliste lui demande alors s'il regrette d'avoir choisi de partir. Sa réponse est sans détour. Éric Guéretz ne restera qu'à peine 2 ans. Il n'aura gagné aucun titre dans la cité phocéenne, mais voilà un bel exemple, encore un, qu'il ne suffit pas de remporter des trophées pour qualifier un passage de réussi. Oh oui, Éric Guéretz a largement réussi à Marseille, et il a surtout rappelé une chose, pour remporter des titres, il faut d'abord construire les fondements. Mais là où Éric Guéretz a commencé à bâtir les succès de demain, un profil de haut rang et pas d'Alexandrie va lui succéder et finir le travail. L'OM de Dédé et son recrutement phare, le retour des titres, le parcours en Europe et bien plus, c'est à suivre sur un max de foot.